Les IA deviennent de plus en plus fortes en code. Dans cette vidéo, je vais essayer de recréer iOS avec deux IA. On va essayer de faire affronter Gemini et ChatGPT. Qui va gagner? Bon, je vous préviens, c'est pas moi qui ai inventé le concept. Je l'ai copié d'un Américain. Je vous mets sa chaîne en description, histoire qu'il ait un peu les crédits quand même. On va voir ensemble si les développeurs peuvent déjà chercher un emploi sur Indeed. Je vous explique le plan. On va demander à ChatGPT et à Gemini de nous faire une version d'iOS. Bon, je vous préviens, on va pas faire un iOS complet parce qu'un système d'exploitation complet, ce serait vraiment beaucoup trop long. On va juste leur demander de faire une version web. Et pour ça, on va noter les versions sur 4 critères. On va les noter sur la rapidité. Donc on va voir quelle IA nous fait le code le plus vite. On va noter sur la beauté. On va voir quelle IA nous fait le code le plus beau, quelle version d'iOS est la plus fidèle à la réalité. On va noter sur la complexité pour voir quelle IA nous donne le plus de fonctionnalités dans sa version d'iOS. Et on va noter un quatrième point sur le jeu. Donc ça, on va demander à l'IA dans le prompt de nous faire un jeu au hasard qu'elle décide elle-même. Et alors, on verra laquelle gagne le point, quel jeu sera le plus complet, quel jeu sera le plus fonctionnel. Allez, c'est parti, on demande ça à l'IA. Ok les gars, donc là, on va commencer par ChatGPT. Je lui ai mis directement mon prompt. Donc je lui ai dit, fais-moi une version d'iOS la plus fidèle possible en HTML. Comme je vous ai dit, on ne peut pas recoder directement en iOS, on va juste faire une interface en HTML. Ajoute les fonctionnalités de ton choix, calculatrice, Safari, journal d'appel. Implémente un jeu dans ta version, donc jeu de son choix. La version doit être le plus adaptée au format iPhone. Donc si c'est possible, j'aimerais bien qu'elle me donne le format d'un iPhone et soit le plus complet possible. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis un accent. Donc j'envoie directement le prompt. Ok les gars, donc là il vient de finir le code. Il m'a dit j'ai créé une version HTML d'un mini iOS simulé adapté au format iPhone dans ton navigateur. Tu peux voir en modifier le code, nanana. Et c'est la première version qu'on testera. On peut pas lui demander de modifier quoi que ce soit. Ok les gars, donc là on a iOS en face de nous, ça ressemble pas du tout à iOS. Je pense que niveau style, il a déjà perdu d'avance. Donc qu'est-ce qu'il nous propose? Calculatrice, Safari, appel et jeu. On va directement tester la calculatrice. Oula. Bon les gars, là, je peux actualiser la page. Bon, la calculatrice, elle fonctionne pas. Déjà. Appel. Appel, il nous a simplement donné une liste journal d'appel. Bon. Safari, on va tester un google.com. Go. Refuser de s'y connecter. C'est peut-être un bug mineur, mais là, en l'occurrence, il marche pas. Et il nous reste le jeu. C'est un snake. On va essayer de se mordre la queue. Le snake, il marche à moitié, on va dire. Il fonctionne pas vraiment puisqu'on peut pas perdre. Donc la version iOS de ChatGPT, elle est un peu merdique. Maintenant, on part sur Gemini, les gars. Bon, là, on voit sur Gemini, j'ai mis exactement le même prompt. On voit que sur Gemini, niveau code, niveau rapidité, il est beaucoup plus rapide. Et on voit qu'ici, Y, X, Y, il m'a mis un snake aussi. Ils aiment bien Snake. Ok les gars, donc là on est sur la version iOS de Gemini. Bon là c'est vraiment beaucoup plus propre. Hein. On voit, on a carrément la barre ici. En tout cas niveau beauté, c'est Gemini qui gagne très largement. On va tester la calculatrice. Ah ouais, même la calculatrice. 58 plus 58. Bon, la calculatrice marche pas, mais elle est beaucoup plus belle. Si j'appuie là, on a le retour. Bon, ça c'est vraiment pas mal. Il nous a ajouté plein d'applis différentes. On va essayer sur Safari. Connexion impossible. C'est pas grave. Téléphone, journal vide. Bah, il met juste des petites pop-up, mais ça, c'est pas cliquable. Ça, c'est pas cliquable non plus. Ça, c'est pas cliquable. Et notre snake... Ouais, il est un peu plus technique. Hein. Ok, notre snake, game over. Franchement, niveau beauté, il gagne haut la main. La version, elle est juste trop belle. C'est vraiment trop bien fait. Ok, les gars, on peut dire sans hésiter que Gemini a gagné la partie très largement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous voulez que je le fasse avec Windows, macOS ou plein d'autres trucs comme ça. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. C'était Capitol.